Attention, bilan couture d'avril en approche. Au programme du beau, du kiffant, mais pas que. Je vous propose que l'on regarde ça ensemble et que l'on fasse le point à la fin de la vidéo pour savoir si le défi des pièces à coudre pour le printemps a été relevé ou pas. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un bilan couture. Vous l'avez compris, il s'agit du bilan couture du mois d'avril et normalement c'est également le mois qui clôture le printemps en Vaucluse. En toute honnêteté, cette année, c'est une petite version différente que nous avons pour le printemps. Pour ceux qui arriveraient complètement par hasard, je m'appelle Niki, on est ici sur une chaîne YouTube qui parle de couture et de tout ce qui a trait à l'art du fil. Si vous aimez ce que je vous propose, sachez que j'ai également un compte Instagram qui s'appelle Le Plaisir de Créer vs Niki. Vous pouvez me retrouver là-bas pour aller à l'essentiel. Éventuellement, vous pouvez me retrouver également sur le blog où je vous raconte des choses un petit peu différentes mais toujours autour de la couture. Le blog, c'est niki-leplaisirdecréer.fr et ici sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à liker cette vidéo ou vous pouvez même faire les deux, c'est pas plus mal non plus. Moi, ça m'aide tout simplement à savoir si ce que je vous propose comme contenu vous plaît. Je sais très bien qu'il y a des contenus qui vont plaire plus que d'autres, notamment en général les hauls tissus et les bilans couture. Mais non, je ne propose pas que cela. J'essaie de vous partager un petit peu mon univers couture qui va au-delà de juste les pièces cousues et les tissus que j'achète, même si j'en achète beaucoup. Voilà, donc les présentations sont faites. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui ça va être le bilan couture du mois d'avril. La production n'a pas été vraiment très industrielle, hein, on va pas se mentir. J'ai 6 pièces à vous présenter, ce qui est déjà pas trop mal pour un bilan d'avril d'un seul mois. Ensuite, au niveau des couleurs, vous allez voir tout de suite, là, comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur des couleurs purement printanières, hein, ça pète pas, hein, vraiment, il n'y a pas de peps. Il faut dire que le printemps a été très timide ici aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons un beau soleil, enfin beau. Il est venu avec son pote le Mistral, donc ça gâche un peu l'ambiance quand même, hein, je vous cache pas que. Et du coup, je sais pas s'ils se font la gueule ou pas, mais en général, quand Mistral est là, on a un ciel bleu de fou parce qu'il a tendance à souffler les nuages. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les deux se boudent un peu, quoi. Donc bref, c'est un méli-mélo de nuages, pas nuages, soleil, pas soleil. C'est un peu je t'aime moi non plus, mais bon, on va faire avec. Avant de commencer ce bilan couture, juste pour vous dire que en introduction, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous ai parlé de faire le point à la fin de la vidéo sur les pièces que j'avais prévu de coudre pour le printemps. Est-ce que j'ai tout cousu ou pas de ce que je vous avais présenté dans la vidéo Printemps en Vaucluse? Je crois que je vous la remettrai par là si ça vous intéresse, puisque j'ai fait des petits dessins quand même pour vous montrer un petit peu les associations que j'avais prévu de réaliser. Peu importe, on verra ça plus tard. Ok, je laisse ça de côté. Je vous propose, avant de commencer quand même, que l'on passe par l'étape look du jour. On est bien d'accord. Aujourd'hui, j'ai sorti ma blouse Oriana, qui n'est pas du tout une couleur qui me va au teint. Cette chemise Oriana de Fibre Mood, je l'ai cousue il y a déjà 2 ans, c'est la deuxième version que j'ai cousue. Elle est dans un voile de coton de chez Papa Pic et Maman Cou, si je vous dis pas de bêtises. J'adore la texture de ce voile de coton qui a quand même de la tenue, il ne vient pas s'écraser. Alors on le voit pas très bien, mais il y a de légers fils de lurex. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Et comme vous pouvez le voir, nous avons une patte de boutonnage cachée, voilà, ici. Alors, je vous montre quand même mes petits boutons que je trouvais très sympa ici. La blouse est pas très longue, d'ailleurs, je vais vous la montrer, je recule. Vous voyez, la blouse est pas très longue et du coup, c'est une longueur qui est assez sympa, je trouve, en été pour pouvoir la porter comme ça assez facilement, c'est cool. Et pour ce qui est du bas, comme d'habitude, je porte un jean patron maison, donc je n'ai pas de patron à vous proposer. Pour le look du jour, c'est quasiment terminé, juste un petit point puisque c'est assez rare, je porte ici des boucles d'oreilles faites main. Le matériel vient de chez Pearls & Co. Alors c'est pas une collab, hein. C'est juste que c'est là-bas que j'achète des pièces pour réaliser moi-même mes boucles d'oreilles et c'est lors d'un atelier bijoux que nous avions fait avec la secte de l'aiguille, enfin non, la communauté de l'aiguille, mais c'est une association couturière dans le Vaucluse qui pour ses adhérentes fait des ateliers. Là c'était un atelier bijoux et c'était à cette occasion que j'avais réalisé ces superbes boucles d'oreilles. On a tout un tas d'ateliers qui sont hyper sympas et c'est surtout l'occasion de se retrouver autour de l'apéro. Voilà, je ferme la parenthèse, donc je crois qu'on peut maintenant passer au bilan couture de ce mois-ci.
la première pièce qui s'appelle Move, c'est un legging et il s'agit du legging proposé par la créatrice Yvan Soufflé. Ce legging, je vous l'avais proposé dans la vidéo des pièces que j'avais l'intention de coudre pour le printemps. Je vous le remets ici. Il s'agit d'un legging que je vous avais proposé en bleu marine avec apporté avec la blouse de l'anneau que j'ai déjà cousue et que je vous ai déjà présenté. En fait, je l'avais dessiné comme ça parce que j'avais déjà le tissu et que j'avais trouvé que le mariage était vraiment très intéressant. Pour tout vous dire, le tissu dans lequel j'avais prévu de vous le présenter, c'était un tissu acheté chez Fairy Factory. Je ne sais pas si c'est un scuba, je retrouverai la référence exacte et je vous la remettrai là également avec l'image du tissu. Je vous explique pourquoi, parce que vous n'allez pas voir tout simplement le legging en bleu marine. Ce legging, je l'avais acheté il y a déjà un certain temps et je l'avais cousu l'année dernière dans cette version-là que j'aime énormément. J'avais cousu en taille 38, si je ne dis pas de bêtises. Sauf que ce legging, je pense qu'il va avoir une durée de vie très limitée. Non pas parce que la couture n'est pas qualitative, mais parce que la matière que j'avais utilisée pour le coudre n'était pas complètement adaptée. Dans le sens où, certes, c'est une matière stretch avec une belle élasticité telle que le préconise la créatrice, sauf que c'est pas forcément une matière qui a un très bon retour et c'est pas forcément une matière qui se prête bien pour un legging. Moi, j'avais bien aimé parce que je trouvais que ça faisait un combo sympa avec une veste, je crois que Calao que j'avais cousue. Je vous montre l'ensemble ici, donc après on aime ou on n'aime pas, mais bref, j'aimais bien l'ensemble et j'avais gardé en tête ce patron de Move de Yvan Soufflé pour me faire des leggings, puisque jusque-là, j'ai acheté mes leggings chez Calzedonia. Ça, c'était pour l'histoire. Et donc, lorsque je vous ai présenté le modèle qui est là en bleu marine, j'étais trop contente de moi parce que je me suis dit, ah ben nickel, j'ai déjà cousu ce legging, ça va rouler, mais alors aux petits oignons. Sauf que la créatrice précise qu'il faut une matière avec 60% d'élasticité. Cette matière-là, je l'avais mesurée et ne présentait pas 60% d'élasticité. Mais des fois, je cherchais à comprendre pourquoi. On a une idée en tête et on se dit ça va le faire. Je me suis dit, au pire, ça sera un peu plus gainant. Sauf que là, on n'en était pas au stade d'être gainant. On en était au stade du garrot, tout simplement. Donc, j'ai cousu d'abord ce legging en taille 38, en bleu marine. Et honnêtement, je n'ai même pas monté la ceinture. Je l'ai passé pour voir. Et en fait, si je l'avais gardé trop longtemps, je pense que je perdais l'usage de mes jambes, tout simplement. Donc franchement dégoûtée parce que c'est une très belle matière et du coup, bah, je l'ai pas fini de... Tout simplement, j'étais dégoûtée et je l'ai laissé un petit peu de côté. Pour tout vous dire, je l'ai boudé. Je dois être dans ma période, je boude. Donc je l'ai boudé quelques temps et j'ai moyen eu envie de recoudre un legging. Je ne vous cache pas que j'ai cherché d'autres tissus bleu marine qui pourraient aller pour faire un legging, mais en vrai, j'étais un petit peu dégoûtée. Ça, c'était le début de l'histoire. Mais si l'histoire s'arrêtait là, il n'y aurait rien d'autre à dire. Mais ce n'est pas le cas. Ce tissu, je l'avais également acheté en noir. Donc c'est bon, j'avais compris que la taille 38 n'était pas du tout adaptée. Je me suis dit, je vais le surtailler, ça va passer. En parallèle de cela, j'ai cherché plutôt dans mon stock, d'autres matières qui pourraient se prêter au legging. Et en même temps, j'essayais de voir dans mon stock ce que je pouvais virer tout simplement comme tissu. Et il y en a un dont le sort était quasiment scellé. Sauf que lorsque je l'ai revu, je me suis dit, pourrait être sympa celui-là en legging. Je vous le montre. Le voilà. Alors oui, je sais, vous allez me dire, Niki, t'es partie en sucette ou quoi? Il est bizarre ton legging. Oui, je sais, nous sommes sur un esprit un petit peu gothique. Alors là encore, je poursuis l'histoire puisque vous avez compris le bleu qui était une sorte de scuba. Je sais pas exactement la rêve du tissu, mais je vous la mettrai, mais qui est présenté, je crois, un maximum de 30% d'élasticité. Ça n'a pas fait l'affaire. En 38, c'est sûr que c'était mort. Par contre, celui-ci, j'ai bien vérifié, on était même à plus que 70%, que 60% d'élasticité pour tout vous dire. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Tiens, je le coupe en 38. Alors, je l'ai coupé en 38. En parallèle de ça, vous avez compris, si vous avez vu la dernière vidéo où je vous parle de projection versus impression à zéro, vous avez donc compris que j'ai un traceur à zéro à la maison pour imprimer mes patrons de couture. Et là, je peux vous dire que j'étais bien contente de l'avoir. J'ai réimprimé du coup mon patron Move d'Yvan Soufflé en A0, mais cette fois-ci en taille non pas 40 mais 42. Vous voyez, j'ai pris quelques précautions et j'ai coupé en parallèle mon tissu noir marbré en 42. Et je me suis dit, je vais les coudre les deux, ben voilà, ça va me faire des leggings. J'ai cousu celui-ci en premier. Au niveau de la construction de ce patron, moi je trouve que c'est assez intéressant parce que finalement vous avez une pièce pour tout coudre. Alors je ne sais pas si je vous ai donné les caractéristiques de ce patron. Ne quittez pas avant que j'oublie, je vous les donne. J'ai pris mes anti-sèches. Alors ce patron, il s'agit donc du patron dont je suis en train de vous parler, du patron Move de Yvan Soufflé, qui est disponible de la taille 32 à 54. Il est disponible uniquement en PDF au prix de 12,20 €. Donc moi Yvan Soufflé, j'adore ces patrons, il y a toujours une mine d'informations dedans, ils sont toujours
toujours très bien coupé, c'est toujours très bien expliqué et on a différents niveaux d'explication en fonction du niveau de couture que nous pouvons avoir. Elle a des livrets détaillés et des livrets pour aller un petit peu plus à l'essentiel si on est des couturières un peu plus averties. Donc il s'agit d'un patron, non pas que de leggings, parce que en fait vous avez à la fois un shorty, vous avez un legging, enfin des leggings et un corsaire. Oui, je sais, c'est pas un mot qu'on a l'habitude d'utiliser, mais oui, des corsaires. Pour les leggings, vous avez également plusieurs options. Donc vous avez des options simples avec juste un élastique à la taille, je crois, un élastique de 3-4 cm. Vous en avez un autre avec je crois un élastique à l'intérieur, je ne saurais plus vous mettre. Je vous mettrai les différents plans qu'il existe directement, une incrustation quelque part ici. Et vous avez l'option avec une taille qui est rapportée, enfin je vais l'appeler comme ça, à rapporter, doublé, et dans laquelle on peut même rajouter une triplure. C'est le modèle qui se rapproche le plus des leggings Calzedonia que j'ai l'habitude de porter, puisque avant de coudre mes leggings, c'est chez Calzedonia que je me servais tout simplement. Et donc dans cette version qui est la version C, vous avez la possibilité de rajouter une triplure qui va avoir un effet gainant et qui est réalisée à base de, que je dise pas le mauvais mot parce que j'ai tendance à me tromper, je crois que c'est le power mesh, enfin c'est l'élastique que l'on met un petit peu dans les soutiens-gorge pour avoir du maintien. Pour ma part, là, je les ai fait sans power mesh. Je me suis dit que je ne voulais pas forcément avoir un legging gainant. Je voulais déjà réussir à trouver la bonne taille de legging qui me convenait. Au niveau des patrons de couture de chez Even Soufflé, vous avez avec ou sans marge de couture, bien sûr, donc elles sont incluses. Et pour ce modèle-ci, vous avez également une vidéo qui est disponible. Vous avez d'autres options, mais je vous laisserai les regarder. Je crois qu'on peut rajouter des poches sur les côtés pour quand on va courir pour faire vraiment des leggings de sport. Je trouve que c'est un modèle qui est vraiment très complet. Donc voilà, donc ça c'était pour le patron dans son ensemble. Et en termes de pièces sur le patron, ce qui est sympa, c'est qu'une jambe, c'est une seule pièce. C'est en une seule et même pièce pour faire la jambe. Donc vous coupez deux jambes et après la ceinture en double ou pas. Pour en revenir à ce legging-ci, donc je vous le montre. Je l'ai réalisé ici avec l'option gousset. Alors je ne sais pas si vous allez bien la voir. L'option gousset, qu'est-ce que c'est? C'est cette petite partie-là triangulaire. Oui, on doit la voir un petit peu. Elle n'a pas de fonction esthétique, elle a essentiellement une fonction de confort. D'ailleurs, dans le livret d'explication, il y a une gradation de difficulté du modèle à coudre en fonction des options que l'on choisit. L'option gousset est au niveau un peu plus élevé que la version sans gousset. Mais en termes de confort, c'est ce que j'ai d'ailleurs moi dans mes leggings du commerce, je trouve que c'est beaucoup plus agréable au niveau de la zone sensible. On n'a pas de couture qui vient traverser au milieu. Donc voilà, le gousset a cet avantage-là et je trouve que ça solidifie également cette zone qui est toujours en tension. Ce legging-là que j'ai cousu en 38, je n'ai pas tout à fait suivi les instructions dans le sens où ici j'ai utilisé un élastique de 2 cm, je ne sais pas si vous le voyez là comme ça. Mais c'est finalement un peu large, elle préconise plutôt 1 ou 1,5. Bon, j'avais ça, donc j'ai cousu ça. Je l'ai cousu, que je dise pas de bêtises, à la surjeteuse, et le gousset, je crois que je l'avais cousu. Oui, le gousset, je l'ai cousu au point éclair à la machine, tout simplement. Les surpiqûres sont toutes réalisées à la recouvreuse. Au niveau du tombé, en ce qui concerne celui-ci, en toute honnêteté, c'est grand. C'est grand, mais je le savais. Parce que en termes d'élasticité, on est plutôt à 80% au niveau de cette matière-là. Ce qui était préconisé, c'était plutôt 60%. C'est une matière qui est assez fine, pour tout vous dire. Ça fait plutôt un effet seconde peau. Moi, me dérange pas puisque c'est exactement ce que je recherchais. Mais du coup, taille 38, c'est un petit peu grand. Mais en fait, ce n'est pas vraiment grave puisque j'avais prévu me débarrasser de ce tissu-là et j'en avais un coupon de 3 mètres. C'est un tissu qui dormait dans mon stock depuis assez longtemps, je pense bien 3 ans facilement, que j'avais beaucoup aimé quand je l'ai acheté, mais après, au final, je savais pas, j'arrivais pas à me projeter avec. Là, franchement, en legging, je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais pensé, mais ça peut être trop sympa. Ça fait comme un collant seconde peau, je trouvais ça très sympa et c'est effectivement très sympa. Sauf que cette version est quand même un petit peu grande dans le sens où j'ai des plis qui se forment à certains endroits et pour moi le legging c'est quand même une pièce que l'on porte assez près du corps. J'ai pas dit qu'il fallait que ça fasse un garrot non plus. Mais entre le saucisson et le côté un peu trop lâche, je pense qu'on peut faire un mezzo-mezzo. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Celle-ci, comme je l'aimais bien, je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'ai qu'à le réimprimer et le couper en plus petit. Donc j'ai ressorti à nouveau mon patron PDF de chez Even Soufflé au format A0. Alors oui, je crâne. Non, je crâne pas, mais vraiment, là, je suis vraiment contente d'avoir le traceur parce qu'en toute honnêteté, je pense que j'aurais lâché l'affaire. Je n'aurais pas réimprimé 3 fois le même patron, tout simplement, pour refaire une version. J'aurais lâché carrément l'affaire. Surtout que pour moi, c'est quand même des demi-fails dans le sens où je réimprime parce que, en fait, ça le fait pas, quoi. Voilà, donc là, je l'ai réimprimé, non pas en 36, mais en
34. Je l'ai recousu en 34 et je l'ai cousu ce coup-ci avec un élastique à l'intérieur de 1 cm et en vrai c'est nickel. Donc les photos quand je vous les montrerai portées, ce sera la version taille 34. Donc celui-ci je l'ai ici parce que pour la maison en fait ça fait le job, je le garde. Le 34 je ne sais pas où je l'ai mis, je l'ai porté et je ne sais pas. Je suis allée voir dans le bac à linge, je ne l'ai pas trouvé, il n'est pas dans la machine. Bon, je pense qu'il va falloir que je parte en exploration quelque part dans la maison parce que perdre en vêtements ça ne m'était encore jamais arrivé. Donc je l'ai cousu en 34 et ça fait super bien le job et moi le résultat j'adore. Donc celui-ci, allez, ok, épisode legging move, check. Mais qu'en est-il du noir? Le noir, comme je vous l'ai dit, je l'ai découpé pour le coudre en parallèle. Donc une fois que j'ai eu fini ces deux modèles, le 38 et le 34, j'étais hyper contente du résultat. Donc du coup ça y est, j'étais à nouveau motivée pour recoudre le legging. Donc là je me suis dit bon ça va, j'ai coupé mon 42 pour le noir et je me suis dit je vais le coudre. Alors je vous montre le tissu, j'espère que ça va se voir un petit peu également à la caméra. Vous arrivez à le voir? Donc il est super sympa, c'est le même que le bleu marine que j'ai foiré, tout simplement. Celui-ci, pareil, j'ai choisi les mêmes options, c'est-à-dire que, vous voyez, ici, il y a une découpe au niveau de la ligne de taille, enfin de la taille tout court. Donc elle est doublée à l'intérieur, vous avez, hop, je sais pas si on voit, c'est doublé tout simplement. Et sur cette version-là, je sais pas si on va voir, vous voyez, vous avez un gousset également à l'intérieur, voilà. Donc le gousset qui vient apporter, renforcer je trouve cette zone-là et apporter surtout du confort. Donc que vous dire sur cette version? Donc la taille 42, je rentre dedans. Sauf que il y a des parties où je suis un peu serrée et d'autres où je trouve qu'il y a trop d'amas de matière et au final je suis dégoûtée parce que ça ne le fait pas du tout. J'ai quand même fait les photos pour vous montrer. Alors sur les photos, j'ai des photos qui sont pas forcément moches ou quoi que ce soit avec ce legging où on voit pas forcément tous les défauts. Mais moi je les connais les défauts et ils restent pas bien en place en fait. Donc je trouve personnellement que cette matière est pas forcément hyper adaptée pour le legging. Moi je la trouve sympa, je pensais que ça ferait un legging d'hiver parce qu'elle est quand même assez épaisse, assez sympa, mais en fait je dirais que c'est trop épais pour moi. Après je sais qu'il y en a qui aiment bien les leggings un peu épais qui vont faire pantalon, mais là vous voyez c'est vraiment trop épais et du coup le rendu final, bah ça me convient pas. Notez quand même que ce patron, je l'ai quand même cousu du 34 au 42 pour moi. C'est-à-dire que toutes les tailles que je vous cite, ce sont des tailles que j'ai découpées pour moi. Donc tout ça pour vous dire, je sais que j'en avais parlé lors d'une vidéo, mais je ne sais plus laquelle, où je vous disais que la couture de la maille, c'est important de tenir compte des caractéristiques que vous préconise la créatrice. Là, on est bingo, on est pile poil dans le thème. Autant en chaîne et trame, je trouve que l'on peut se permettre de sortir du cadre sans que le résultat soit catastrophique. Même des fois, on peut avoir des choses très sympas si on connaît bien les matières ou quoi que ce soit. Sur la maille, je trouve que c'est beaucoup moins permissif que le chaîne et trame. Là, typiquement, j'ai cousu que des matières différentes. Il a fallu qu'à chaque fois, je change de taille pour m'adapter, en fait, tout simplement à l'élasticité du tissu, mais malgré cela, ça ne suffit pas. Parce que, comme vous pouvez le voir, autant sur celui-ci, le fin, ça a fini par le faire, puisqu'il est tellement stretch en fait que finalement il va finir par me coller à la peau et que ça va le faire. Une matière comme le noir qui est ici, elle travaille pas suffisamment, elle n'est pas assez docile, si je puis dire, pour venir épouser les formes. Ou alors, il va falloir qu'il soit vraiment très gainant, et trop gainant, après, j'ai pas envie de mourir. Voilà, du coup celui-ci, je ne sais pas encore si honnêtement je vais le porter. Pour l'instant, je sais pas, je suis pas convaincue du résultat et c'est bien dommage parce que le tissu est super beau. Je l'avais acheté au Knitted à Lyon lors du salon avec les copines en octobre. J'avais acheté le noir et le bleu marine et finalement ça le fait pas. Donc je suis un peu deg. Pas grave, hein, des fails en couture, ça arrive. C'est vrai que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc du coup, ça m'a un petit peu chiffonné cette histoire. Donc pour les legging moves, je vais vous les laisser découvrir plus en photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Pour ces photos-là, on s'est tapé le délire avec mon compagnon d'aller faire une balade. Je sais pas si vous reconnaîtrez, mais à Vaison-la-Romaine. Comme ça, on fait un petit point tourisme en même temps. Donc on est allé faire les photos à Vaison-la-Romaine par une belle journée ensoleillée. Je vous laisse découvrir les leggings avec les photos.
tout autour du gilet Anouk de Jolie Lab. Alors, je vais commencer tout simplement par vous donner les informations du patron. Donc, il s'agit d'un gilet qui est disponible de la taille 34 à 48. En PDF, on peut le trouver au tarif de 10 € et si jamais vous êtes abonné à Jolie Lab, vous pouvez l'avoir à moitié prix. Et en pochette, vous pouvez l'avoir pour 15 €. Au niveau PDF, il est disponible en A4, US Letter A0 et les marges de couture sont incluses. Voilà, sur cette pièce-là du gilet, vous avez plusieurs options possibles au niveau des poches. Au niveau de la finition, devant, vous pouvez avoir un devant droit ou un devant un petit peu arrondi. Vous avez avec et sans col et vous avez également avec deux options de mancherons, mais vous pouvez ne pas mettre de mancherons du tout non plus. Donc, je vous montre la pièce. Voici ce fameux gilet, comme vous pouvez le voir. Alors, si vous avez vu le précédent bilan couture, vous aurez reconnu le tissu avec lequel je l'ai réalisé. Dans mon précédent bilan couture, je vous présentais la veste Tina que j'avais cousue dans ce jacquard qui vient de mon dealer préféré, Tissu Français. Et le tissu, je l'avais acheté, c'était un jacquard matelassé. Je l'avais acheté lors de la journée portes ouvertes de novembre, si je vous dis pas de bêtises. Et dans la veste Tina, je n'avais besoin que de 1,50 m. Et comme ce sont de très grandes pièces, en fait, il vous reste pas mal d'espace perdu, on va dire. Et dans cet espace perdu, j'ai réussi à caser les pièces pour ce gilet-là, puisqu'il s'agit de petites pièces. Au niveau des options, vous noterez ici que j'ai choisi l'option mancheron. J'ai choisi également le petit col et j'ai choisi le devant qui est droit avec les poches ici. Au niveau des finitions, je vous les montre. J'ai réalisé un biais maison. Ce biais-là est réalisé dans un voile de coton dans lequel j'avais cousu un débardeur, je crois, de chez Burda. Je vous le mets là pour que vous voyez à quoi il ressemble. C'est donc un tissu que j'ai déjà depuis un certain temps, que je trouve très joli, mais je ne savais pas trop quoi faire de ce qui me restait. Donc là, j'en ai fait du biais pour les finissures. Alors, je ne suis pas persuadée de mon choix de biais, en toute honnêteté. C'est ni tranchant, ni complètement fondu dans le tissu. Après, moi, il me plaît bien. Le seul défaut que j'y trouve à ce matelassé, c'est qu'il est particulièrement fin et que du coup, la tenue, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer pour un gilet qui n'est pas doublé, puisque vous remarquerez que je ne l'ai pas doublé. D'ailleurs, vous noterez également que, comme pour ma veste Tina, j'ai fait des finitions tout au biais de partout, que ce soit sur la poche, que ce soit ici sur les mancherons, ici également sur les entournures, et également toutes mes coutures à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Hop, tout est gancé. En ce moment, je suis dans le délire de gancer mes trucs. Je fais du biais au kilomètre. J'en peux plus. Je pense qu'un jour, il faudrait que j'essaye la fameuse machine qui fait le biais là, qui tout seul, enfin tout seul, c'est pas complètement tout seul, mais je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont utilisé, mais j'aimerais bien voir vos retours parce que ça fait un moment que j'y réfléchis, je sais pas. Concernant ce gilet, je l'ai réalisé en taille 36. Je le trouve hyper sympa. Il y a juste que je vais peut-être rajouter au niveau du col ici, vous voyez, un petit lacet là, réalisé avec le même tissu que le biais qui est là pour pouvoir le garder fermé juste sur le devant. Voilà. Donc l'intérieur, pas grand chose à dire, c'est une couture rapide et facile. Et comme je vous disais, j'avais un coupon de 1,50 m exactement. Dans ce coupon de 1,50 m, j'ai passé ma veste Tina. J'ai également coupé ce gilet Anouk de chez Jolie Lab. Et j'ai coupé une autre petite pièce, mais je vous dis pas laquelle. Vous aurez peut-être la surprise le mois prochain ou pas, parce qu'elle est coupée mais pas cousue. Il y a juste une petite remarque, alors ça ne se voit pas sur les photos et c'est peut-être moi qui chipote. C'est juste que, comme vous pouvez remarquer, cette pièce-là, en fait, ici, elle est droite et il n'y a pas de pince. Donc du coup, au porté, moi je trouve que ici, au niveau de l'entournure, ça bave un petit peu. Vous savez, sur la partie qui est là, ça le fait souvent sur les gilets quand le bonnet de poitrine n'est pas forcément bon. Et je trouve que ça mériterait quand même une toute petite pince. Alors, c'est peut-être moi qui suis un peu tatillonne, je ne l'exclus pas. Mais je me dis que pour la prochaine version de ce gilet-là, c'est pas impossible que je modifie un tout petit peu le patron pour faire une pince en fait, pour venir bien plaquer le gilet. Alors après, c'est un gilet, c'est pas censé forcément être plaqué, mais parfois, je sais pas, ça me gêne. Donc peut-être que je modifierai le patron pour pouvoir le rendre un peu plus fité, plus près du corps tout simplement. Ou sinon avec une matière plus épaisse, je pense que ce sera un petit peu moins gênant. Là c'est vrai que mon jacquard matelassé là, il est vraiment très très fin, donc bon, peu importe. En tout cas, il est très sympa. La couleur, moi j'aime beaucoup pour l'été. Je trouve que c'est vraiment une couleur qui se prête bien avec l'été. Et du coup, avec ça, je vais pouvoir porter des couleurs un peu peps parce que, non pas qu'ils soient unis, mais quasiment quoi.
Il n'est pas bariolé de motifs, je pense qu'à assortir, il devrait être assez facile à assortir. Allez, je vous laisse avec les photos portées et dites-moi en retour ce que vous en pensez. Ah oui, juste un petit truc, dans les photos, la pièce qui est en dessous, c'est certainement la pièce suivante que je vous présente. Nous arrivons maintenant à la quatrième pièce de ce bilan qui n'a rien d'autre que la chemise Eugénie. Alors, Eugénie ne devrait pas vous être inconnue si vous aviez vu la vidéo sur laquelle je vous présentais mes intentions de couture pour le printemps. Là, je vous la mets là quelque part. C'est un modèle de chez République du Chiffon. Je vais reprendre mes notes. Ce modèle-là fait partie des modèles, ou plutôt des créatrices que j'avais envie de découvrir pour cette année, puisque j'avais dit en début d'année, je ne sais plus à quelle occasion, que j'avais envie de coudre des pièces d'autres créateurs qui n'étaient pas forcément des créateurs que j'avais l'habitude de coudre, histoire d'élargir tout simplement le champ des possibles. Je suis allée sur le site de République du Chiffon et je ne vous cache pas qu'il y a plein de modèles qui me plaisent. Au tout début, je comptais en acheter plusieurs, puis je me suis raisonnée en me disant non, tu en achètes qu'un et tu vois déjà si ça le fait et après tu vois ce que tu en fais. Pour République du Chiffon, la chemise Eugénie est disponible de la taille 34 à 50. Elle est notée en 2/4 en termes de difficulté. Le PDF est au prix de 10,50 € et le patron pochette au tarif de 16 €. En ce qui concerne le patron PDF, vous avez du A4 et du A0. En revanche, c'est là que le bas blesse, ou tout du moins c'est là que ça se gâte en ce qui me concerne. Il n'y a pas de marge de couture incluse. Autant vous dire que moi, ça m'a fait énormément bizarre parce que j'avais l'impression que c'était une marque qui avait pignon sur rue et qui faisait des trucs très régulièrement et voilà quoi. Et en lisant la notice, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de marge de couture incluse et il n'y a même pas l'option oui ou non, c'est niet, ça y est pas. Donc ça m'a fait un petit peu bizarre sur un PDF puisque j'ai plus trop l'habitude. Ça m'a un petit peu fait grincer des dents, mais c'est pas ça qui m'a le plus fait grincer des dents pour être tout à fait honnête. Je me suis dit bon, pas de marge, tant pis, j'imprime et tout ça. Donc j'imprime, je vais pour découper mes pièces et là je m'aperçois que sur le A0, ce n'est pas vrai pour le A4 mais sur le A0 c'est vrai, les pièces se superposent. Et là je me suis dit mais what the fuck, pardon, c'est moi qui dis ça? Bref, là je me suis dit non mais c'est quoi ce bazar? Comment on peut faire un A0 où les pièces se superposent? Donc je me suis dit bon bah peut-être que c'est un vieux patron et que du coup c'est comme ça qu'il faisait, mais moi je suis à la maison, j'ai imprimé mon patron. Je vais pour découper, je me rends compte que les pièces se superposent, je peux réimprimer. Mais si vous faites comme on fait beaucoup aujourd'hui de l'impression chez un prestataire de service et que vous coupez directement dans votre patron, bah là vous avez l'air malin avec votre A0 que vous pouvez pas découper parce que sinon il va vous manquer des pièces à la fin. Voilà, donc soit vous avez vérifié avant, mais qui vérifie vraiment tout avant, je ne sais pas, mais certainement qu'il y en a. Mais toujours est-il que si vous devez le faire imprimer chez un prestataire de service et que vous faites partie de la team je découpe dans mon A0, sachez qu'il vous faudra imprimer la planche 2 fois. Voilà, ça c'était pour le truc qui m'a un petit peu fait grincer des dents, ça cumulé aux marges de couture, autant vous dire que j'étais pas super contente. Mais à cause de cette superposition de pièces de patron, ça a induit d'autres erreurs et je vais vous en parler. Avant de vous en parler, je précise, je suis allée faire des vérifications parce que comme je vous l'ai dit, République du Chiffon, pour moi c'était une marque qui avait pignon sur rue, ils ont énormément de modèles et très sincèrement, il y en a qui sont vraiment canons. Donc je suis allée sur leur Instagram et je me suis aperçue quand même que leur Instagram ne vit plus beaucoup. Le dernier post date du 7 mars pour la journée de la femme et le précédent post c'était pour fêter la bonne année. Donc c'est-à-dire que
depuis début d'année, il n'y a aucune parution, je suis pas remontée plus loin, j'ai vu ça, et en fait j'ai regardé quelques commentaires, et les commentaires étaient pas hyper tendres dans le sens où beaucoup de personnes semblent avoir commandé des patrons pochettes, et au bout de quelques semaines, la commande était toujours en préparation et rien n'était expédié. Donc je suppose qu'il y a certainement des explications, mais tout ça pour vous dire que du coup, moi en tant qu'expérience client, je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète encore d'autres patrons ou pas? Donc si je devais en acheter, j'achèterais clairement du PDF, pas du pochette, mais ce qui remontait énormément, c'était le fait qu'ils envoient des mails et qu'ils n'aient jamais de réponse. Donc il y a certainement des raisons, peut-être que la société est tout simplement en difficulté ou la personne elle a un autre travail, je ne sais pas, mais toujours est-il que côté client, c'est pas très engageant et c'est bien dommage parce que vraiment, moi il y a quelques patrons qui me plaisent bien, je vous les mettrai bien quand même pour vous montrer un petit peu quels sont les patrons que je trouve sympas et qui me plairaient bien, mais qui font qu'aujourd'hui, je suis un petit peu sur la retenue tout simplement. Je ferme la parenthèse République du chiffon puisque du coup je ne saurais pas si les derniers patrons ont des pièces qui se superposent sur le A0 ou si c'était uniquement quelques anciens patrons puisque Eugénie que je vais vous présenter n'est pas un des nouveaux patrons, c'est un patron qui est sorti je pense il y a déjà un certain temps chez eux. Je passe à Eugénie maintenant. Et voilà, alors je suis désolée, Eugénie je suis allée la chercher dans le bac à linge. Donc là elle n'est pas lavée, elle n'est donc pas repassée non plus. Je recule pour essayer de vous la montrer un petit peu mieux quand même. Hop, voilà. Donc là, nous avons Eugénie. Moi, ce qui m'a plu clairement dans cette blouse, c'est ce côté asymétrique sur le devant. Vous voyez, c'est décalé au niveau de la croisure et ça revient comme ça. Donc, au niveau des manches, elles sont un petit peu tombantes. Elles sont froncées à ce niveau-là et c'est terminé ici par une coulisse élastiquée. Les manches ne sont pas complètement au niveau du poignet. Elles remontent, c'est des 3/4, on va dire. Un peu plus que 3/4. Voilà, donc le tombé est super sympa. Pour cette pièce-là, on vous préconise 1,90 m de tissu. Si vous avez vu la vidéo où je vous présentais cette pièce-là, je vous disais que je voulais la coudre dans ce coton-là. C'est un coton pour chemise que j'avais acheté chez mon dealer préféré, tissu français. Sauf que j'en avais uniquement 1,50 m et que pour cette pièce, il fallait 1,90 m. Je vous disais, je crois d'ailleurs dans la vidéo que je ne pourrais pas le coudre là-dedans et que j'étais dégoûtée. Mais comme je suis un peu têtue, j'ai quand même persévéré. Alors au lieu de couper les pièces au pli comme c'était préconisé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tétri géant par terre. Ça m'a valu le rachat d'un nouveau dos au marché noir. Je vous dis pas, ça m'a coûté 2 bras. Du coup, je recherche 2 bras au marché noir maintenant. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai placé toutes les pièces, ça rentrait au millimètre sur mon coupon de 1,50 m je crois. Donc tout est rentré, je sais pas si en termes de lèse, il faisait pas 1,45 m et du coup c'était ça passait bien. Au niveau de la construction de la pièce, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est qu'il ne prévoit pas d'entoiler la parmenture d'eau ni l'intérieur. Donc j'ai suivi les instructions, je n'ai pas entoilé la parmenture d'eau, mais c'est une erreur, j'aurais dû le faire parce que je trouve que c'est pas tip top. Donc là, ici, moi, au lieu de finir au surjet, j'ai fait un double rempli pour voilà, porter, ça ne se voit pas. Au niveau de la couture, ici, côté de la manche et côté ici, je l'ai faite en couture anglaise pour pas avoir de surjet. Et puis le reste, j'ai fait comme ils ont préconisé avec du surjet tout simplement. Donc j'ai essayé d'aligner, comme vous pouvez le voir ici, les lignes pour éviter que ça fasse des zigzags. Ça passe plutôt pas mal et honnêtement je suis hyper contente. Le modèle est ultra stylé, je trouve que vraiment il a de la gueule pour être tout à fait honnête, et je trouve vraiment dommage ce que je vous ai dit au préalable sur République du chiffon parce que comme je vous l'ai dit, il y a des modèles que je trouve vraiment sympas, qu'ils sont pas mal coupés du tout, mais voilà. Ah oui, vous avez vu la longueur de ma blouse ou pas? Attendez, ça c'est ma longueur finale. Alors moi je trouve que c'est un chouïa court. Mais il y a une raison. Comme les pièces se superposent sur le A0, lorsque j'ai commencé à couper, j'ai pas vu que je me suis trompée de ligne en fait. Et du coup, j'ai pour refaire tous les niveaux, ça c'était ma pièce qui était cousue, parce qu'au moment de coudre, je me suis aperçue que tout n'était pas à la même longueur. Et en fait, à l'endroit le plus haut, voici la longueur que j'ai dû enlever au final de mon chemisier. Donc voilà tout ce qui manque en fait à mon chemisier, tout simplement parce que les pièces se superposent. Alors oui, c'est moi qui aurais dû faire plus attention, mais comme elles se superposaient, il y avait des lignes où j'étais pas sûre, et une fois qu'on a les dedans et qu'on est en train de couper, eh bien je me suis trompée de ligne, et ça pour plusieurs pièces. Et au moment de monter mes parmentures et autres, je me dis mince, j'ai un problème, elles sont pas longues. Donc je reprends mon patron, je vérifie, je mets mes pièces de patron comme si je les assemblais. Là c'est bizarre, ça matche pas quoi. Et donc je suis allée voir mon A0 et là je me suis rendu compte que en fait je n'avais pas coupé au bon endroit. Donc ça c'est aussi un petit inconvénient d'avoir des pièces qui se chevauchent, c'est tout simplement le risque d'erreur qui est forcément augmenté. Bref, j'arrête, mais tout ça pour vous dire que
Alors que j'avais réussi à rentrer au chausse-pied mes pièces, j'étais un petit peu dégoûtée de devoir enlever ces quelques précieux centimètres. Au final, elle tombe assez bien, j'arrive quand même à la rentrer un petit peu dans mon pantalon. Faut pas que je bouge de trop, mais c'est vrai que ça m'a fait un petit peu râler. Donc ce que j'ai fait a posteriori, c'est que j'ai repris chacune de mes pièces de patron et que j'ai rajouté le morceau qui manquait en me basant sur la pièce la plus longue, tout simplement. Pour République du chiffon, je pense que je vous ai tout dit. Donc là, je l'ai rentré moi dans 1,50 m au final au lieu de 2,90 m. Bon, si je rajoute les 5 cm qui me manquent, je pense que sur 1,60 m, ça passe. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez de cette pièce. Moi, franchement, je la trouve super sympa et au porté, je trouve qu'elle va très bien. Et j'aime bien ce jeu de diagonale. C'est vrai que ça fait très géométrique et finalement, j'ai refait une pièce graphique mais sans motif. Vous voyez, juste avec des lignes. Donc je trouve ça super sympa. Et pour les boutons, bah, c'est des boutons que j'avais dans mon stock. Alors je vais essayer de vous les montrer. Ils sont des petits boutons, ils sont en métal bronze. Donc je trouve que ça va bien avec la couleur ici des rayures. Je vous propose du coup de vous laisser avec les photos portées prises également au château du Bossé, puisque vous avez vu tout à l'heure le gilet Anouk et en dessous je portais rien de moins que cette pièce là. Vous noterez que pour l'instant, sur les pièces de printemps, on n'est pas trop mal, mais on est encore loin du compte. Ce qui m'amène à vous présenter la pièce suivante, qui n'est rien de moins que une chemise carline, ou plutôt une blouse carline. Là, voici. Alors, très honnêtement, sur cintre, ça casse pas de 3 pattes à un canard. Porté, ça donne quelque chose comme ça. Ici, sur le côté, je ne sais pas si... Attendez, je vais essayer de vous le tenir pour qu'on voit bien les boutons. Vous voyez, c'est boutonné en fait sur toute la manche, ici, quand on le porte. L'ouverture se fait là. Donc, devant, vous avez... c'est vraiment une blouse, hein, vous avez le devant, le dos. Ce qui est sympa, c'est ce revers qui revient se positionner là. Alors là, sur cintre, je suis d'accord, c'est moche à souhait. Je l'ai cousu ici dans un coton tartan, 100% coton de chez Tissus Français. Ouais, j'avais fait vraiment de gros craquages et ça fait partie des tissus que j'avais envie de coudre depuis longtemps. Donc je suis assez contente de cette série de pièces parce que il y a quand même pas mal de tissus que j'avais acquis et que j'avais envie de coudre depuis un certain temps. Et finalement, j'ai réussi à les coudre, donc je suis très contente et en plus dans des pièces qui pour moi vont être intemporelles. On n'est pas sur des couleurs faux folles, hein, sur ce bilan couture. On est d'accord qu'il n'y a pas de magenta, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de jaune qui pique, mais on a quand même des pièces que je trouve assez sympas. Je vais prendre mes petites notes pour vous raconter un petit peu l'histoire de cette pièce. Carline, c'est un modèle qui est issu de l'édition 30 de Fibre Mood. Il est noté en 2/4 en difficulté et il est disponible, comme beaucoup de modèles Fibre Mood, de la taille XS à triple XL. En ce qui me concerne, pour mon 86-7 de tour de poitrine, j'ai cousu une taille S. Le PDF est disponible au prix de 11,95 € et le patron pochette au prix de 15,95 € si d'aventure vous n'avez pas le magazine et que le modèle vous plaît. Alors, petite précision, si vous avez le magazine, vous savez déjà que les patrons de magazine n'ont pas de marge de couture incluse et qu'il vous faudra les rajouter au moment où vous allez décalquer vos planches. Enfin, vos pièces, pardon. Pour le PDF, et c'est quelque chose que moi j'aime bien chez Fibre Mood, il est déjà disponible de la taille A4, A0 et projection, et vous avez le choix avec ou sans marge de couture. Pour ma part, j'ai le magazine, mais quand il est sorti, ce modèle, je le trouvais très sympa, mais...
Alors, pourquoi j'y mets? Parce que chez Fibremood, il y a souvent un petit mais. Ça arrive que je sois conquise d'entrée, mais c'est rare. Typiquement, je vous invite à aller voir la dernière revue de presse de Fibremood que je vous ai présentée là il n'y a pas très longtemps. Je vous avoue que je ne sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais j'étais assez sceptique, mais je rebondis sur Carline. Tout ça pour vous dire qu'il n'est pas rare que certaines pièces me plaisent sans me plaire ou je n'arrive pas à détecter ce qui me dérange. Sur Carline, dans le magazine, la pièce là, je trouvais vraiment très sympa et quand j'ai commencé à la voir sur Insta, il y a des choses qui m'ont dérangé, qui ont fait que je n'ai pas passé le pas de demander le PDF. Et là, dans la dernière version qui est parue, je n'ai pas pris 5 PDF du magazine qui est sorti, mais j'ai pris Carline. Donc Carline, je l'ai pris parce que j'avais réussi à identifier ce qui me dérangeait. Dans Carline, si vous regardez la pièce qui est One Shoulder, alors je sais que je vous ai dit dans le dernier Fibremood que je n'aimais pas du tout les pièces avec One Shoulder parce que je ne sais jamais quoi faire avec la bretelle de mon soutien-gorge. Mais Carline, elle présente une petite pièce ici qui vient se superposer à la bretelle du soutien-gorge et potentiellement on pourrait les attacher les deux ensemble. Il y avait un autre point qui me dérangeait, tout simplement ce revers. Parce que vous avez vu que c'est replié comme ça, ce qui signifie que la partie qui est ici apparente sur le devant, c'est l'envers de votre tissu. Et c'est un peu ce qui m'a dérangé dans certaines pièces que j'ai vues, qui avaient des motifs qui étaient magnifiques, mais qui étaient des tissus imprimés. Du coup, l'envers, il n'était pas imprimé. L'envers était ou blanc, ou peu importe, où on voyait un petit peu le motif à travers, mais je trouvais que ça faisait pas joli. Et du coup, pour ce type de pièce, mais c'est vraiment que mon avis, il faut utiliser du tissu teint, quoi, ou alors des tissus jacquard, ou des choses comme ça, où l'endroit et l'envers sont similaires. Du moins, où on va pas avoir un envers qui va être choquant. Là, je suis sur un tartan, j'ai le même endroit que l'envers. Du coup, même si mon devant est retourné, vous le verrez bien sur les photos, en fait, c'est pas choquant. Et autre chose qui est sympa, au niveau du revers, donc là, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir, vous voyez l'ourlet qui est là, en fait, il est super large et ça fait vraiment une belle finition. Alors si vous vous demandez ici si tout ça c'est du hasard, le fait que les lignes se correspondent, non, ce n'est pas du hasard. Pour celles qui le savent, je suis la psychopathe du raccord, même si de temps en temps, je me déstresse un peu, que je me détends et que si je foire en raccord, c'est bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Mais là, cette pièce-là, j'avais quand même envie qu'elle soit jolie, donc effectivement, au niveau des raccords, je me suis quand même appliquée, on va pas se mentir. De ce côté, la même chose. Comme vous voyez, ça, ici, cette partie-là, c'est l'envers du tissu, et là, c'est l'endroit. Donc si vous avez effectivement un tissu qui est imprimé, cette partie-là sera visible et du coup ça fera pas très joli. Vous aurez la bande ici qui sera l'endroit et tout le reste sera l'envers. C'est pour ça que sur Carline, j'étais un petit peu dubitative sans savoir trop ce qui me dérangeait dans les premières versions que j'avais vues, mais c'était ça. En termes de taille, j'ai fait la S, c'est en général en S que je rentre chez Fibremood. J'ai pas une aisance extraordinaire au niveau de la poitrine. Je pense que S c'est ma taille, c'est juste que je suis habituée à ce que ce soit un peu plus loose chez Fibremood et que là pour le coup on n'est pas dans de l'ultra loose. Ou alors j'ai pris de la poitrine et je m'en suis pas rendu compte, mais non, je crois pas. Au niveau des boutons, c'était des boutons que j'avais dans mon stock. J'ai eu un petit souci, c'est-à-dire que je n'avais pas assez de boutons identiques. Comme vous pouvez le voir ici, je voulais que cela, comme ça. Mais je n'en avais pas assez, donc j'ai complété avec cela, le temps d'essayer de retrouver les mêmes que j'avais mis là, tout simplement. Le poignet, comme vous pouvez le voir, il est quand même assez long. Vous voyez, c'est pas un petit poignet. Il n'y a pas de... Ah si, j'allais dire, il n'y a pas de fente indéchirable. Mais si, il y a une fente indéchirable. Je vous l'ouvre. Vous avez une fente indéchirable. Ici, le poignet est fini à la main. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que je fais énormément de finition à la main. Donc ça, c'est fait à la main. Au niveau du poignet, les boutonnières, je les ai passées sans difficulté à la machine. Que vous dire d'autre? L'ourlet du bas, j'ai fait un ourlet assez fin, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous voyez là. Donc ça doit faire 6 mm à peu près en double rentrée. Et sinon, le dos est terminé en arrondi, un petit peu forme liquette. Mais enfin, c'est pas une vraie forme liquette, mais vous voyez, vous avez quand même une jolie courbure au niveau de cette blouse. Pas grand chose à dire en termes de difficulté. Elle était notée en 2 sur 4. C'est effectivement 2 sur 4. Je trouve que les explications sont assez sympas. Alors pour ma part, je vais toujours télécharger les explications complètes de chez Fibremood. Si vous avez le magazine, sachez que vous avez juste les illustrations, les schémas pour vous aider à monter la blouse. Et lorsque vous allez sur le site, il vous suffit juste d'être inscrite, pas besoin d'être abonné ou quoi que ce soit. Et le fait d'être inscrite vous donne accès à la totalité des instructions de montage, c'est-à-dire le texte plus les illustrations. Je vous propose de vous laisser avec les photos de ma blouse Carline portée et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve que pour cette saison, pour le printemps, c'est vraiment la pièce idéale. Elle servira aussi en automne. Le printemps et l'automne, on a quand même des températures assez similaires en ce qui nous concerne, en général.
Je pourrais être tentée de dire le meilleur pour la fin, mais on n'en est pas loin, puisque je vais vous présenter désormais la pièce que vous êtes nombreuses à attendre, puisque j'ai eu beaucoup de demandes de retour sur le pantalon Bliss. Comme d'habitude, sur les pièces que j'avais prévues de coudre pour le printemps, je vous avais présenté, clac, ici, le pantalon Bliss de chez Fibre Moon. Un petit peu comme Carline, c'est un pantalon qui m'avait beaucoup attiré à sa sortie, que j'avais trouvé très sympa en photo, mais je trouvais que ça faisait ultra stylé. Mais je me suis dit, et dans la vraie vie, est-ce que ça fait le job? Donc j'ai pas mal hésité, à vrai dire, et je ne vous cache pas que je n'ai pas osé franchir le pas, puisque dans certaines versions que j'avais vues, sur certaines personnes et certaines publications Instagram, il est clair que le pantalon ne tombait pas très bien. On n'est pas ici pour faire de la délation, mais tout ça pour vous dire que c'est un pantalon qui a quand même du style, avec un revers qui revient sur le devant, et qui tombe normalement assez droit, et qui donne une impression de pièce rapportée. Mais en fait, le montage de cette pièce est assez particulier. Je m'en étais pas rendu compte, je m'en suis rendu compte quand j'ai eu à l'assemblée, en vrai. Et du coup, sur certaines photos, ça tombait pas forcément très bien, ou ça revenait pas, enfin ça faisait un peu bizarre. Et donc c'est une pièce que je n'avais pas choisie à sa sortie, tout simplement. Mais ça, c'est sans compter sur la force de la communauté des couturières. En janvier, nous avons fait notre rencontre annuelle dans notre secte de couturières dans le Vaucluse. J'ai nommé la communauté de l'aiguille. À l'occasion de cette grande rencontre annuelle, nous étions forcément un certain nombre de couturières en cousu main. Et là, nous en avons une qui s'est pointée avec un Bliss noir. Alors, on était en janvier, autant vous dire qu'elle a failli finir à poil. Et on s'en fichait qu'elle se les gèle. Son pantalon était juste magnifique et on a tous bloqué dessus. Et je ne vous cache pas que c'est elle qui m'a réconciliée en fait avec ce patron pour lequel j'avais quand même des doutes sur la portabilité dans la vraie vie. Depuis janvier, je n'arrête pas de penser à ce pantalon parce que je trouve qu'il est super beau, super stylé, et elle m'avait même mise en garde à ce moment-là, mais j'avais oublié. Pour ce pantalon Bliss que je vous ai présenté lors de mes pièces à coudre pour le printemps, je vous avais également présenté des tissus pour le coudre avec. Le premier tissu, en fait, je n'avais pas assez de métrage parce que du fait d'avoir un pan qui revient sur le devant, il consomme beaucoup plus de matière qu'un pantalon classique. D'ailleurs, je crois que pour ma taille, normalement, il faut 1,90 m de tissu et j'avais qu'1,50 m de ce fameux tissu. Donc, je savais que je n'avais pas le métrage suffisant dans le tissu que je voulais pour le coudre et il a fallu que j'en choisisse d'autres dans mon stock et je vous en avais présenté plusieurs à cette occasion. J'ai donc commencé mon Bliss avec un de ces tissus. Vous avez entendu, j'ai commencé. Mais c'est là qu'il y a un petit mais sur ce pantalon, sur ce modèle, où si le modèle vous plaît, je vous invite à plus ou moins tenir compte de quelques conseils amicaux de couturière. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je me suis brûlé un petit peu les ailes, c'est-à-dire que je suis restée sur mon idée. C'était un pantalon. Je vais vous montrer d'ailleurs le tissu, mais pas le pantalon parce que je l'ai jeté. Le tissu initial, c'était celui-ci, ce gris avec des rayures que je trouvais très sympa. C'est un tissu pour pantalon. C'est clairement du polyester, celui-ci. Il a une élasticité de confort, clairement. Je pense que c'est très bien pour un pantalon droit avec un tombé assez plombant. Mais Bliss a une particularité, c'est qu'il a ce retour là qui vient sur le devant et qui, lui, la manière dont je l'ai construit nécessite quand même un minimum de tenue avec de la souplesse. Dans le sens où il ne faut pas un tombé trop raide. Celui-ci qui est très sympa, en fait, en termes de retour ou quoi que ce soit, c'est pas terrible. Il manque clairement de souplesse, même si là, à la caméra, ça ne se voit pas. Mais lorsque j'ai fait le retour devant, au porté, ça tombait pas bien. Ça faisait pas tip top, mais du coup, c'était clairement un flop. Et je vous cache pas que j'étais un petit peu dégoûtée parce que j'avais mis beaucoup d'espoir dans ce pantalon. J'étais restée avec l'image que j'en avais en tête, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Et comme si une mauvaise chose n'arrivait pas seule, au niveau de la taille, j'avais coupé la taille 36. Normalement, ça passe. Et vous savez, je suis partie comme tout le monde. Ouais, mais un Fibre Mood, ça va, c'est loose, c'est toujours trop large. 36, c'est bon, quoi, ça le fait. Pourtant, si j'avais pris la peine de lire le tableau détail, mon postérieur demandait plutôt un 38. Ok, j'aurais pu me tromper, mais j'étais pourtant prévenue. Ma copine m'avait clairement dit en janvier, j'aurais pu le coudre en plus petit parce qu'il est grand au niveau de la taille. Et puis elle s'est reprise en disant ah non, j'aurais pas pu parce que en fait les fesses ne seraient pas passées. Elle m'a dit il faut vraiment faire attention autour de hanches parce qu'au pire la taille on peut la resserrer après. Et effectivement, lorsque j'ai passé mon superbe pantalon en 36, autant vous dire que je l'ai craqué direct. Je l'ai craqué sur 2 bons centimètres quand même. J'ai réimprimé mon patron, donc vous doutez bien que maintenant je me pose quand même un peu moins de questions, donc je l'ai réimprimé en taille 38 et je l'ai
cousu dans un tissu que j'étais allée chercher à l'occasion un dimanche au marché de Gardanne avec ma copine Hélène. Donc là, je vous remets la vidéo si ça vous intéresse parce que j'avais pris pas mal de tissus et lors de cette escapade, j'avais en tête de me trouver des tissus tailleurs pour pantalon dans l'idée déjà de me faire bliss. Donc j'en ai trouvé plusieurs et le bliss que je vais vous présenter a été cousu dans l'un d'eux, je crois que c'est le kaki un peu clair. Je l'ai cousu ce coup-ci en taille 38 et j'ai suivi les instructions de monsieur ou madame Vibremoon, que les choses soient bien claires. Et alors, ben franchement c'est une tuerie. Allez, je vous le montre. Voilà la couleur de mon bliss. Bon, à la caméra, si ça a l'air d'être ça se voit peut-être pas top. Voici le pantalon. Alors sur les photos portées, vous verrez vraiment beaucoup mieux. Donc le pantalon se présente comme ça. Je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer. Hop. Donc là, le bouton qui est là, hop, c'était un bouton de mon stock et c'est ce que j'avais mis sur mon trench de chez Maison Fauve, je sais plus lequel. Donc là, le pantalon s'ouvre comme ceci et comme ceci. Donc le montage, il faut suivre le montage de chez Fibremood, hein, c'est particulier. Au début, quand j'ai commencé à assembler le patron, je me suis dit mais ils se sont pas trompés entre l'endroit, l'envers, bref, j'ai lâché l'affaire. D'habitude, j'ai une très bonne vision 3D, mais là, je vous avoue que je ne savais pas où ils voulaient en venir, donc du coup, j'avais du mal à me projeter. J'ai suivi les instructions et les instructions sont très bien. Ne faites pas comme moi, suivez-les à la lettre et vous verrez, ça va marcher du premier coup. Donc, au niveau des finitions, le petit truc que j'ai fait moi en plus, c'est que ici, j'ai gancé l'intérieur de ma ceinture. Alors, ma copine m'a demandé, mais pourquoi t'as mis un bouton aussi gros? Bah, je sais pas, en fait, j'avais hésité à mettre ce bouton-là sur l'extérieur. Finalement, je l'ai mis en intérieur. Bon, ça tient bien. Au niveau des petits trucs que je trouve pas top en termes de finition, mais bon, comme diraient certaines, il n'y a que toi qui le vois. Oui, mais l'intérieur, vous voyez, j'ai été obligée, enfin, il vous demande de mettre un petit peu de thermocollant sur la zone où sera cousu le bouton. C'est tout simplement pour solidifier un petit peu, pour éviter que ça ne s'arrache avec le temps en fonction de votre matière. J'avais hésité avec du thermocollant blanc ou noir, mais l'un ou l'autre, finalement, je pense que les deux se seraient vus. C'est le seul petit bémol en termes de finition. Sinon, pour le reste, je trouve qu'il est quand même très sympa. Donc, comme vous avez pu le voir, la ceinture, ben, je l'ai fini avec un biais ici que j'ai plaqué après à la main. Je ne sais plus comment je l'ai fini. Non, j'ai tout cousu à la main. J'ai posé mes petits passants. Bon, ils servent pas forcément dans ce pantalon, je trouve, les passants. Et pour le bas, alors attendez, je vais le refermer. C'est pas une pièce qui est facile à montrer en vidéo, là, comme ça, parce que je suis assez près de la caméra et du coup, j'aurais besoin de plus de recul. Et en ayant du recul, je suis pas sûre qu'on le voit vraiment très bien. Mais voilà, vous avez le pan qui est là. C'est cousu ici. Et après, ça s'ouvre, mais ça vient finir la pièce de jambe, en réalité, vous voyez, sur le bas. Ah, il m'échappe. Sur le bas, vous voyez, le pan, ça vient finir la pièce. Alors, je ne sais pas si on voit bien, c'est difficile. Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc là, c'est ma pièce bas de jambe. Et en fait, le pan est cousu là. Il vient mourir ici. Et en fait, si je déplie, vous voyez, ça fait un truc un peu bizarre. Mais au porté, c'est vraiment super sympa. Je trouve que ce pantalon, il fait vraiment une silhouette superbe. Alors moi, je sais qu'il tombe assez bien du coup sur les hanches. Et pour ce qui est de la taille, si des fois il est un petit peu grand parce que vous êtes... Enfin, moi c'est mon cas, j'ai les hanches qui faisaient plutôt 38 et le tour de taille qui faisait plutôt 36. Mais clairement, le 36, je l'ai craqué, donc c'est même pas la peine d'y penser. Et du coup, ben, à la taille, il est potentiellement un peu grand. Mais ce qui est bien, c'est que les boutons, c'est nous qui les plaçons où on veut. Et du coup, ça permet de resserrer la taille. Au pire du pire, vous avez des pinces en dos sur lesquelles on peut peut-être jouer pour gagner un petit peu. Alors attention de ne pas trop décaler vos coutures latérales vers le derrière parce qu'après ça fait moche. Mais sinon vous pouvez quand même jouer un petit peu à cet endroit-là si vraiment c'est trop grand au niveau de la taille. Mais par contre prenez bien la mensuration des hanches parce que même sur celui-ci qui est la taille 38, honnêtement je passe. Mais faut pas que je sois en retard pour l'enfiler parce que si je vais un petit peu vite, je pense que pareil il va subir un mauvais sort. Je vous propose de vous laisser avec les photos portées pour que vous vous rendiez compte en fait du tombé du pantalon. Ce sont pas les meilleures photos pour voir, mais je trouve que quand même on arrive à se rendre compte un petit peu du tombé du pantalon. Je vous reprends juste après ça.
voilà pour ce bilan couture du mois d'avril. J'espère que les pièces que je vous ai présentées vous auront inspiré à coudre les vôtres. Pour ma part, je suis plutôt contente. Alors, je suis d'accord qu'il ne s'agit pas de pièces qui sont hautes en couleur, mais néanmoins je trouve que ce sont des pièces qui font bien le job et qui sont clairement intemporelles. Je suis hyper contente de ce bilan, mais qu'en est-il par rapport aux pièces que j'avais vraiment prévu de coudre? Si vous vous en souvenez, il y a 2 pièces phares que je ne vous ai pas présenté. Il y a tout d'abord celle-ci, enfin cet ensemble plutôt, qui est un ensemble de chez Mood Fabrics, qui me tenait beaucoup à cœur et que je voulais coudre dans un coton brodé que j'avais. Sauf que au moment de le coudre, je me suis aperçue que mon coton était relativement fin, donc je savais déjà que je devais l'entoiler, mais les pièces ne sont pas doublées. Du coup, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je fais pour la veste. Je n'ai pas vraiment répondu encore à cette question, je suis en train de réfléchir. Je le veux vraiment dans ce tissu-là parce que je pense qu'il est sympa, j'en ai un autre en tête. Dites-moi vous ce que vous feriez, est-ce que vous resteriez sur l'idée de ce tissu que je vous avais présenté ou est-ce que vous partiriez sur toute autre chose ou tout simplement le modèle ne vous parle pas du tout. Mais du coup, pour ce qui est de cette pièce-là, je ne l'ai pas cousue. Est-ce que je vais la coudre? Mystère. La deuxième pièce que j'avais prévu de coudre, et non des moindres également, c'était cette pièce-là que j'avais dessinée, pour laquelle je n'avais pas de patron, mais bon, pas grave, j'avais déjà mon buste de base et j'avais déjà cousu une robe longue que je vous avais mise là sur ce modèle-là, puisque c'est une robe qui va avoir des volants français, sauf que la nouvelle que je voulais coudre n'avait pas une patte de boutonnage haut en bas et qu'elle présentait des manches longues. La question que je me pose, est-ce que je la couds quand même ou pas? Parce que manches longues, pour moi, ça va déjà être un petit peu moins l'été, on va se projeter un petit peu plus sur... c'est soit début de printemps, soit fin d'été, début d'automne, vous voyez? Donc, je ne sais pas, mais du coup, je ne l'ai pas cousu. Et entre-temps, si vous me suivez depuis un certain temps, ça ne vous a pas échappé que je vous ai fait un haul tissu sur mon escapade à Tissu Français, enfin à Gardanne chez Tissu Français, et qu'à l'occasion de cette escapade, j'ai ramené pas mal de tissus pour réaliser des robes pour l'été. Donc je ne vous cache pas que je suis intérieurement, comment dire, très inspirée par plein de modèles de robes et j'aimerais bien pouvoir m'en coudre quelques-unes. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire finalement sur le mois de mai, puisque si ça ne vous a pas non plus échappé, c'est quand même beaucoup de choses. Je vous ai également fait un haul tissu sur des tissus de chez Dress & Soften où il y avait énormément de jersey pour mon maximum et du coup j'ai pas mal de pièces à coudre pour lui, donc je pense qu'au mois de mai je vais quand même coudre un peu pour lui. Et j'ai également acheté pas mal de dénimes colorés. Alors oui, ce ne sont pas de vrais dénimes puisque ça n'a pas l'épaisseur d'un dénime et ça a une élasticité qui n'est pas du tout celle d'un dénime classique, enfin de la toile de dénime classique. Voilà, c'était pour me coudre des pantalons un petit peu frais, un petit peu avec des couleurs acidulées ou pastel pour cet été. Donc je ne sais pas, là en ce moment j'avoue que je foisonne d'idées et que j'ai du mal à me canaliser. Faudrait peut-être que je me pose pour mettre par écrit les pièces dont j'ai le plus besoin, comme ça me permettrait un petit peu de me canaliser. Vous avez un petit peu en live là comme ça, je vous ai jeté toutes les idées, enfin tout ce qui me passait par la tête concernant les futures pièces à venir. Mais toujours est-il que pour conclure sur le bilan du printemps, je n'ai pas cousu la totalité des pièces que j'avais prévues. En même temps, c'est vrai que entre ce que l'on prévoit et ce qui se passe dans la vraie vie, il y a toujours un petit décalage, des fois il est plus ou moins grand, mais effectivement je n'ai pas eu le temps de tout coudre et c'est pas grave. Ça reste quand même des pièces qui me font très envie, donc je les garde en tête. Je ne les jette pas à la poubelle. Je ne sais pas quand, mais je les coudrai, vraiment. Sur ce, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour ce bilan couture. J'espère que les pièces que je vous ai présentées vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire celles que vous avez préférées, celles sur lesquelles vous aimeriez vous aussi vous lancer. J'espère que je vous ai fait également découvrir de nouveaux patrons. Pour ma part, ça a été une découverte, notamment pour République du chiffon, malgré les petites choses qui m'ont un petit peu chiffonné. Sur ce, je pense qu'on va arrêter le bilan ici. Je pense qu'il est déjà assez long. Je vous propose qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, normalement la semaine prochaine si tout va bien, et puis sinon dès que possible. Voilà, donc je vous fais des poutou partout et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.